une chanson dans le style que j'ai toujours opté, qui est le jazz, le blues. C'est vrai, les plus jeunes, vous ne connaissez pas ça. Mais c'est un genre de musique, étant donné que je suis auteur-compositrice, enfin compositeur, autant pour moi, j'ai écrit. C'est mon histoire en fait de ce qui s'est passé le lundi 12. C'est pourquoi je dis c'était un lundi matin. On m'appelle au téléphone, parce qu'on m'appelle au téléphone. Vous, les internautes, vous, les Chinois et les Chinoises, vous voulez savoir où Maman Tina était ce jour-là, où le grand Daichi est parti. J'étais couché chez moi tranquillement. Et c'est au téléphone. Bon, on n'a pas pu m'annoncer sa mort sur le téléphone, mais bon, c'est au téléphone. Et je suis arrivé sur les lieux, il y a eu la réalité. Je n'ai pas à me justifier parce que je suis une personne, je ne mens pas, je n'étais chez aucun copain. Et puis, vous êtes ceux qui disent que j'étais chez un copain. Et si j'étais marié, et j'étais à mon mari dans la maison. Et puis, on m'appelle, et puis on lui dit, monsieur, ta femme, enfin, vous venez de perdre votre enfant. Parce que je l'ai eu dans un foyer avec un monsieur qui ne vit plus. Hein? On ne m'a pas violé pour l'avoir, on m'a épousé. Je suis l'une des premières chanteuses à être mariée. Je me suis mariée très jeune. J'ai assumé parce que j'ai voulu ça. L'amour était trop dans mon corps. Parce que quand son papa et moi on s'est vus, c'était comme Roméo et Juliette. C'était bim, d'après vous les jeunes. Bim et bim et bim. Merry Christmas to you too. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de tristesse, on va parler de Noël. Je vais vous expliquer un peu de certaines choses. Et je vais vous éclairer un peu sur mon troisième enfant, bébé Carla, que j'ai chanté dans Jata. Le titre c'est Jata, c'est pas Seximulant. Seximulant, ce n'est pas. Les gens sont trop jaloux, oh. Ils veulent nous tuer, jalousie là, c'est une maladie. Conseil à mes enfants, hein? Emma, Arafat, bébé Carla. Aujourd'hui, elle a 22 ans. C'est une superbe adulte. Je vais un peu expliquer parce que la première fois, je n'ai rien dit, mais vous avez besoin de savoir quel genre de mère que je suis. J'ai jamais caressé mes enfants dans le sens du poil. Même votre Taichi, là, s'il est devenu comme il était, là, c'est parce que j'aurais pu dire Papouni, Boudoudou, Monini. J'allais avoir une superbe gonzesse dans la main. Les garçons, là, quand tu finis de circoncire, tu mets piment. Et puis, ils deviennent rec. Il était trop voyou. Mais ça, voyou ici, c'était quoi? Il aimait toujours les guissias. C'est-à-dire, je veux ton vélo. Mais moi, mon vélo est là. Ça ne me plaît pas. Demande ton vélo. C'était toujours des parents devant ma figure. Madame, dites à votre fils. Et un jour, il m'a énervé. J'ai dit, aujourd'hui, là, toi, là, il y avait un arbre dans ma fila où j'étais. Quand tu veux le frapper, il glisse ou il monte sur le cocotier. C'est un vrai Kong, hein? C'est pas pour rien qu'il a fait Kongé, là. Il l'a attrapé. Les gens pensaient que oui, elle est bête. On me disait quoi là même que je le pourrissais. Même sa grand-sœur disait, maman, tu m'aimes pas, tu aimes plus Didier. Mais le jour, je l'ai coxé, je l'ai coton même, tabac même. On avait son caleçon pimenté ça. Et je lui ai dit à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir comme ça. Quand quelque chose ne t'appartient pas, tu ne prends pas. Nous, là, on ne demande pas, on n'est pas envieux. C'est pour nous, là, quand on fait, on est envieux. J'ai toujours dit, je ne voulais pas qu'il soit chanteur. Je savais, si mon fils était médecin, je voulais qu'il soit encore habillé parce qu'il avait la corpulence. Il était sec. Quand le lave même, c'était comme ressort. Poum! Ma grand-mère qui lavait mes enfants, elle dit, lui là, ton enfant là. Et puis on riait. Didier, tu es sec, hein? Donc c'est pour vous dire un peu, arrêtez d'écouter les djebou-djebou. Arrêtez d'écouter les... Moi, là, il y a la Tina artiste. J'ai révolutionné mon époque avec un style qui est le sexicisme. Et quand on fait le sexy show, c'est du business. C'est ça, là, j'ai pris pour payer les études de mon mari Emmanuel et de mon ange Didier. Je ne mets pas bébé Carla dedans parce que, bon, là, je n'étais plus sur scène et tout et tout. Je ne suis pas xénophobe, mais il y a des femmes qui venaient séduire nos gars. Et moi, je me suis donné ce style pour dire que la femme ivoirienne est belle. Voilà. Je ne l'ai pas fait parce que
je attendais quelque chose de qui que ce soit. Tous mes dragueurs de l'époque là savent que moi, après le spectacle, c'est la maison. Mais j'entends trop de choses, je vois trop de choses. Il y a des gars qui ont des lèvres, on dirait Jésus, qui sont là, qui font des vidéos, qui m'appellent Tina. Eh, vous là, mon prénom c'est Valentine. Tina, c'est mon diminutif. Le diminutif, si vous êtes parti à l'école, c'est couper le nom. Donc, des fois, quand je vois des trucs insultants à mon égard, je me dis que ce n'est pas de moi qu'on parle. Je me dis simplement que c'est de l'inconscience, c'est de la méchanceté. Parce qu'on ne peut pas aimer DJ Arafat et puis insulter sa maman. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, vous êtes, ceux qui m'insultent, c'est des gens qui, peut-être qui n'ont pas été des enfants désirés, mais c'est des personnes qui n'ont pas d'extrait de naissance. Moi, les enfants ont 3 extraits de naissance. Ma fille Carla s'appelle Keke Carla Marguerite. Elle est la fille de la grande star Keke Kassiri qui chantait Abidjan. Hey, je ne sais pas faire sa publicité. Mais c'est un grand monsieur du showbiz. Nous, les parents, on n'est pas là pour humilier notre fille. Mais il y a des limites. Elle fait des SOS là, c'est pour jouer avec vos esprits. Elle n'en manque de rien. Humainement parlant, ce que je devais faire pour ma fille, j'ai fait. Elle s'est retrouvée dans un groupe de mauvaises personnes. Bon, elle s'est laissée emporter dans certaines choses. Mais j'ai des principes, moi, dans ma vie. On ne me vole pas. On ne me ment pas. Elle est ma Benjamine. Elle est la dernière de M. Kassiri. Parce que M. Kassiri, il a plusieurs filles. Et moi, j'ai fait 3 enfants. Je ne suis pas le genre de femme qui aime faire 1000 enfants. Parce qu'un enfant ne retient pas un homme. Donc, c'est même pas la peine. Et entre Carla et Feu Arafat, il y a 14 ans. C'est-à-dire, Ange Didier, même, c'était son papa. Carla a vécu chez Didier. Et Ange Didier, à cause des sorties de Carla, à cause de ces bêtises, nous sommes des gens publics. Tu es là, puis tu vois ta fille qui rentre, tu es dans la maison, ta maman, tu rentres à 2h, 3h du matin. Attends, c'est toi qui paye la maison. C'est toi qui as mis ta maman au monde, mais c'est ta maman qui t'a mis au monde. Un peu de respect. Tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ok, ma fille, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'elle aime aller dormir chez ses copines tout autour. Je suis rentré à l'église. Je suis rentré dans le côté africain. J'ai tout fait. Mais les mains noires, obscures, qui sont en train de... Ils sont sur la lumière de ma fille, là. J'en vois le feu. Aujourd'hui 24, aujourd'hui 25, là. Le feu du Saint-Esprit sur les mains noires qui sont sur ma fille Carla. Parce que tout ce qui peut libérer Carla, la seule personne qui peut libérer Carla, c'est cet homme-là qu'on appelle Jésus. Ceux qui la poussent, oui, va sur les réseaux sociaux. Va sur les réseaux sociaux, là. Ce n'est pas vous qui avez coupé mon cordon ombilical. Avec tout le respect que je vous dois. Quittez dans ça. Elle a 22 ans. Elle n'a pas l'âge de Rafna. Elle n'a pas l'âge de Maël. Elle a 22 ans. Sonnée, pure et brute. Et d'ailleurs, elle vient de les avoir le 16 novembre. Où j'ai posté une photo. J'ai souhaité joyeux anniversaire à ma fille. Ce n'est pas un chien. Même un chien, tu l'attaches là, le matin, il va te mordre. Carla est insaisissable. Je mets au défi toute personne qui veut la garder chez lui. Bon, je ne sais pas si c'est chez lui, mais chez elle. C'est chez elle, mais chez lui. Hein? Voilà. J'ai mon perroquet à moi aussi. Je suis votre truc, la perroquet. Le gars qui aussi, Lolo Beauté, toi aussi, le gars, là, sa voix, là, ça ressemble à la voix de quelqu'un, hein? Pardon, pas m'attacher, ma fille. Je te salue, en passant. Et puis, Yako, pour tout ce que vous avez vécu. Quand tu n'as pas vécu la mort, tu ne peux pas connaître la douleur. J'ai mal pour ma fille Carla. Parce que je ne l'ai pas mise au monde pour la tuer. Je l'ai mise au monde pour qu'elle puisse être une fille bien. Et c'est une fille bien. Moi, je n'ai pas fréquenté ici. Et quand j'ai payé son école, elle a fréquenté dans la même école que Koudou Raïs. La petite école française. Sa directrice est encore là. On en parle, elle me dit, je veux t'aider.
Mais le déclic de Carla a commencé quand je me suis séparée avec son papa. C'est pas parce qu'on vit avec quelqu'un et puis ça va pas, on regarde l'enfant, on va rester là, mais adulte, là, si ça va pas, là, elle doit dégager. Et il n'y a pas eu de soutenance. Et comme c'était le dernier enfant de son papa, elle était gâtée. Quand elle fait une bêtise, il faut laisser mon bout du chou. J'ai dit, tu vas la gâter. Une fille à partir de 9 ans, 8 ans, et puis les enfants, les filles d'aujourd'hui sont précoces. Elle était déjà, son papa la lavait jusqu'à l'âge de 7 ans. Et un matin, il dit, Valentine, je ne peux plus la laver. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, on dirait que ta fille là, devient femme. Je ne peux plus la laver. J'ai compris tout de suite. Elle grandissait, ce n'était pas autre chose. Mais ma fille, elle est du signe scorpion, elle est curieuse. Où elle est partie mettre ses pieds là? Je suis partie dans des coins en zone 4, à 6 h du matin, me battre avec des gens pour récupérer ma fille. Je vais au quartier d'Ivoire, Koumassi. Je me bats. Mais la seule chose que je ne peux pas aller, c'est dans les fumoirs. Parce que moi, là, je ne consomme pas Getty. Drogue, là, je ne prends pas ça. Mais moi, je ne suis pas normal. Je ne suis pas folle. Mais j'ai ma gamme. Et personne ne peut m'apprendre à aimer mes enfants plus que moi. Attendez, arrêtez ça. J'ai vu une émission mardi, là. Je tiens à saluer Didier Bléou que je respecte. Mais la personne qui est partie prendre rendez-vous avec ma fille, là, hein, sont maudits, les Chinois. Sont maudits. Parce que le papatoïsme là, de famille, là, moi, on ne rentre pas dans mes côtes. Je suis la première. Ceux qui sont adultes, les Chinois adultes, j'ai posé avec mon ventre. J'avais 9 mois. J'étais enceinte de Carla. J'ai posé comme l'actrice Demi Moore. C'est une actrice américaine. Et il y a un journal de La Place qui est venu me voir. La personne, je salue, M. Tonga Beyi. S'il suit mon direct, il saura. Et j'ai été payé pour mes photos. Je suis innovatrice dans tout ce que je fais. Aujourd'hui, quand je regarde les réseaux sociaux, je vois des jeunes filles qui sont portées des guêpiers. Guêpiers, moi, je portais ça depuis 1980. C'est pour dessiner, sculpter le corps. Je suis avant-gardiste. Si je n'aime pas mes 3 enfants là, je ne les garde pas. Arrêtez de dire que j'ai tué Arafat. Arrêtez de dire que je vais tuer ma fille. Si vous êtes des assassins de vos familles là, ne me confondez pas. Aujourd'hui, c'est Noël, on va parler un peu. Je ne suis pas contente de vous. Quand on se dit chinois, on soutient la mère que je suis. Arrêtez d'écouter des usurpateurs. Ceux qui se disent des pas. Moi, dans ma famille, il n'y a aucun membre de ma famille qui m'a aidé une fois à payer les études de mes enfants. Donc, quand je vois des gens qui ressemblent à des rhinocéros qui se mettent là pour dire qu'ils sont des porte-parole de famille, porte-parole de mon cul va. La plaie de Carla. C'est pas moi qui lui ai lancé cette plaie. Si c'est mystique, mais je sais qu'elle a eu à faire un accident et la plaie, elle l'a cachée. Elle a horreur qu'on lui mette de l'alcool. Tu envoies Carla à l'hôpital, elle se bat avec toutes les infirmières. Elle se bat même avec le médecin. Je l'ai emmenée en désintox. En plein funérail. Je m'arrête à ça. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. D'enlever mes intestins pour que Carla mange ça avec chose sioko, avec copain, avec foutou, je ne peux pas. Ce que je n'ai pas fait à ma mère, à mon père, un enfant ne me fait pas ça. Et puis en plus, je vais même pas loin. Mes 2 premiers enfants que j'ai eus ne m'ont jamais fait ça. Danchi était très têtu, mais il était gentil. Il ne m'a jamais volé, il ne m'a jamais embêté sur ce plan-là. Quand je lui dis, moi écoute, va me faire ça, mais elle, je me demande c'est pourquoi elle n'est pas devenue un garçon. Avant que Badro aille la chercher, je venais de me faire opérer. Voilà ça, je vous montre. Une lipome. Voilà ça. J'avais une boule ici. J'ai enlevé la boule.
Enfin, je me suis fait opérer. C'était assez comment on appelle ça? Dans la discrétion. Et ça coïncidait quand mon fils Badro est parti la trouver dans un lieu qui n'était pas digne de la fille de Tina Glamour et de Papa Kassiri. Et puis arrêtez de dire la petite soeur d'Arafat. Arafat veut la paix. Il va se reposer. Vous les journalistes là. Mon fils quand il était vivant et puis il avait fait son dernier conseil, il voulait publicité. Vous lui avez pas accordé de pub. Hein? Donc arrêtez un peu. Sinon ça va vous rattraper un matin. Laissez mon fils se reposer là où il est tranquillement à Williamsville. Ça ne me plaît pas. Ce n'est pas votre marionnette. Et puis vos maudits encore 1000 fois. Opéra News là. Vos maudits. J'ai fait une émission sur Canal. J'ai dit oui, on me demande une question. Quel est l'artiste que j'adore? J'ai dit Jean-Claude Van Damme. Je vois, vous mettez mon visage que Tina dit. Elle veut se faire embrasser par Jean-Claude Van Damme. Ça ne va pas dans vos têtes là. On vous a dit que j'ai besoin de Jean-Claude Van Damme pour m'apprendre à bécoter. C'est quelqu'un que j'adore parce que j'adore les arts martiaux. J'adore Jet Li. Moi, tout ce qui est rapide depuis karaté, là, j'adore les arts martiaux. Vous êtes malade, moi je ne suis pas votre putain. Vos bêtises que vous faites sur les artistes là. Quand le jour j'ai fait mon interview à Opéra Nuit, je suis passé par l'invitation de M. Eric Kossa. Maintenant, les plaisantins qui sont là-bas, enlevez les poux dans vos cheveux et dans vos couilles là. Vous êtes là, vous veut embrasser. Vous me prenez pour qui? Si moi je voulais être une pute là, je n'allais même pas rester en Côte d'Ivoire, j'allais rester dans les pays scandinaves. Et puis j'allais faire ça propre. Parce que je fais tout propre. J'en ai marre. Et là, si vous avez fait la pauvre Nacha, elle a pleuré, on dirait. Elle m'a dit son papa est malade là. Hein? Elle a pleuré même avant chose. Mais moi, vous n'allez pas me faire péter un câble. Hein? Parce que moi, je vais vous faire péter un câble. Hein? Moi, je suis déstabilisé. Je vais vous déstabiliser moralement. Voilà. Si je pleure là, je pleure pour mon enfant. Parce que la place de mon fils, ce n'est pas dans la tombe. On a poussé mon fils dans la tombe. Mais moi, là, vous n'allez pas me pousser. Vous pensez que quand vous allez inviter Carla à la télévision, elle a 22 ans. Elle connaît sa limite. Vous avez eu la chance le mardi là que j'avais fini de faire mes cours. Si j'étais à Trèche, je fonçais en zone 4 là-bas. Et puis on allait se régler. J'allais vous demander si c'est vous qui m'avez fait la... Je ne suis pas venu pour parler mal aujourd'hui, mais laissez ma vie de familiale en paix. Laissez mes enfants et moi en paix, c'est mon affaire. Vous allez prendre une espèce d'individu qui ne connaît même pas mes enfants. Cette espèce de je ne sais pas, de rhinocéros qui était dans la vidéo là. Est-ce que vous savez qu'il m'a envoyé des SMS le même mardi, enfin c'est ça, pour me traiter de pute, la Chine. Le pasteur là, c'est un voleur. Il y a une dame qui m'a envoyé un message, elle est chinoise. Ils ont cotisé 700 € pour lui emmener pendant les 1 an là. Il a payé l'argent. C'est un voleur. Il m'a traité de pute. Il dit que si moi, ma fille Carla, meurt, je vais devenir folle. Il m'a traité de... Il a dit que c'est bien fait que Rafat soit mort. Et que c'est bien que mon fils ne me regardait pas. Moi, mon fils, la personne qui l'aimait plus dans sa vie, c'est sa mère. Ça ne vous regarde pas aujourd'hui, ça ne vous regarde pas demain, ni après-demain. Après les funérailles, cet individu, il a perdu son propre frère, son frère, même père, même mère, Yacinthe. Pourquoi il ne fait pas pour au dada du corps de son frère? Il est parti encore bouffer encore l'argent des funérailles là-bas. Son maudit. Et il me menace que moi, la Djadja, la fille de Jésus, que je vais le trouver sur mon chemin. Donc, si vous voyez qu'on a arraché mon nez, c'est Marc, hein? C'est Zopo Marc, hein? De toute façon, il va répondre de ses actes. Moi, on ne me menace pas. Je vais lui montrer que j'ai fait 17 ans aux États-Unis. Désactivez-vous de sa page. C'est le chien de ma maman. Moi, je ne le connais pas. Quand je dis le chien de ma maman et tout le respect, c'est elle qui l'a introduit dans la fête de funérailles de mon fils. Donc, quand tu as un chien comme ça, tu l'apprivoises.
De quel droit il va m'insulter, moi, la mère de la Chine? Hein? Vous le voyez? Vous le... Hey. Vous trouvez que c'est normal, ça? Quand je ne fais pas de vidéo, on pense que j'ai baissé les bras. Je n'ai pas baissé les bras. Hein? Mais je ne suis pas le genre de personne qui aime prendre... je ne suis pas, comment on appelle votre truc là, blogueuse. Mais Max Zopo m'a traité de pute. Bon, s'il me traite de pute, c'est qu'il traite ma maman de pute aussi. Parce que je sors des entrailles de ma mère. Je sors des entrailles d'une dame qui m'a bien élevé. Et puis être pute là, c'est un métier. Moi, je suis chanteuse, actrice. Comme il dit il sera sur moi mon chemin, je préfère vous dire à toute la Chine. Occupez-vous de ce dérégler là. Cet assoiffé de funérailles là. Parce que lui, s'il n'y a pas l'argent de funérailles, il ne mange pas. Je ne suis pas là pour faire sa publicité, mais il me menace. Est-ce qu'il est sûr? Est-ce que Daichi même le connaît? Daichi ne le connaît pas. Ni Dadan, ni Dev. Hein? Il se réjouit que moi, j'ai perdu, moi, mon enfant. Ça, là, c'est un homme de Dieu, ça. Hein? Un voleur. Il est parti se tromper encore dans de l'acide. Parce qu'on a traité que son teint était inachevé. Mais c'est son âme qui est inachevée. Je l'ai déposé dans la main du Seigneur. Parce que moi, au moins, je ne fais pas semblant avec Dieu. Il fait chaud aujourd'hui, là. Donc, c'est un peu cette mise au point aussi que je voulais vous dire. Je ne suis pas une mère irresponsable. Et M. Kassiri, il n'est pas un monsieur irresponsable. C'est la jeune fille qui est notre fille. On a mal jusqu'à... On ne sait pas que faire. Donc, humainement parlant, j'ai les mains liées. Pour pouvoir soigner quelqu'un, il faut attraper la personne. Mais quand tu prends la personne t'échappe. Ou la personne te casse tes portes, la personne fait du n'importe quoi. Combien de fois je n'ai pas réglé des choses dans les commissariats par rapport à ma fille? À des heures indues. Mais oh, ça ne peut pas continuer toute une vie. Hein? Donc, je sais que par vos prières, les Chinois et les Chinoises, et par les prières aussi que je fais, et son père, parce que nous sommes des responsables. On n'est pas des vendeurs d'illusions comme certains. Dieu va agir. Dieu va agir. J'ai foi. On va revenir sur ma chanson. Ma chanson a été une inspiration divine. Bon, je vais dire quoi? Je vais dire que le Covid... Bon, c'est au moment où on a été confinés, on dormait assez vite que l'inspiration m'est venue. J'ai composé la chanson pendant un mois. Et j'ai pris un arrangeur qui est rentré dans ma sensibilité parce que je fais du jazz, du rhythm and blues. Je l'ai fait poser. J'ai monté un bout du clip sur ma page. Il y a certaines personnes qui disent « Elle ne chante pas fort ». Hein, c'est pas tous les jours. Quand on veut faire véhiculer un message, on le dit on le dit avec de la musique douce, du jazz, de la musique classique. Donc je suis rentré dans mon registre. Le clip va passer cette semaine et je tiens à ce que vous partagez, je tiens à ce que vous écoutez bien les paroles et tout, pour que vraiment cet hommage musical puisse bercer et adoucir le défunt qui est mon Ange Titier. C'est tout ce que je peux lui offrir parce que il était musicien et il était auteur-compositeur comme moi. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse me donner la force de tenir. Il faut pas insulter la maman de quelqu'un. On n'insulte pas un artiste. Parce qu'il y a des artistes qui sont sensibles, qui sont faibles.
Moi, quand j'ai vu ma petite Nash en train de pleurer comme ça, mais elle a craqué. Vous savez pas que... Arafat est mort, là, c'est parce qu'il a craqué. À la fin, les mêmes gars vous qui disent que moi j'ai tué mon enfant, là, c'est vous, les mêmes, vous étiez en train de le piler sur les réseaux sociaux, tu es fini, tu es ceci. Donc, il faut que vous arrêtez, vous essayez de calmer le jeu. Et puis, soutenez-nous les artistes. On souffre, hein. Nos droits ne sont pas rémunérés comme il se doit. Je ne suis pas xénophobe, mais excusez-nous, hein, je vais être cru. Hein. Je ne rentre dans aucune polémique. C'est plus les gens qui viennent de l'extérieur qui ont plus de cachet élevé que nous qui sommes là. Moi, je suis en train de me préparer à faire mon live, hein, mais 33 ans de carrière. Hein? J'ai fait l'entrée à 300 000. Vous rigolez? Non, j'ai fait le prix des Chinois. Hein? Je tiens à lancer un appel parce qu'un artiste ne peut pas danser, ne peut pas faire les deux à la fois. Taper son tam-tam et danser. Donc, je fais un SOS aussi à des promoteurs de spectacles. Je ne veux pas de coupeur de route. On m'appelle moi-même. On rentre sur ma page, on me laisse un message à mes attachés de communication qui sont là. Ça peut se passer en privé et tout. Pour organiser mon live. Maintenant que les esprits sont apaisés. Et puis, après ça, bon, écoutez, je vais vaquer à autre chose. J'ai besoin de me trémousser un peu. Le showbiz de notre époque, les chanteuses de 1990, moi je suis une chanteuse de 92, c'est mort. On ne nous voit pas. Marthe n'est pas là. Tian n'est pas là. Il n'y a personne. Moi je ne suis pas has-been. On est des chanteuses, on est talentueuses. Donc ça sera ma façon aussi de dire à tout le monde, voilà, on doit wake up. Voilà le reggae qui ne meurt pas. Il y a un monsieur qui est arrivé là. Josh Kwaku, hello. I saw your message. Hein? I tried to call you, but you didn't answer. Je te fais un gros bisou. Et puis, voilà les Jamaïcains. Le gars même à 100 ans, puis il est en train de jammer. Hein? Dès qu'on te voit, non? Hein? Elle a pris de l'âge. Hein? Le vin, c'est quand il est vieux qu'il se bonifie. Hein? Moi, je mange ma vie, hein, 50 ans, c'est maintenant même j'ai 20 ans. Le jour que Patience Dabani va arrêter de chanter, moi j'arrête de chanter. Parce que je l'adore, j'ai fait spectacle avec elle. Le jour où Baïs Pido va arrêter de chanter, je vais arrêter de chanter. Un artiste n'a pas d'âge. À moins que la mort ou bien des trucs tragiques te prennent, là tu t'en vas. Sinon, tant que tu as la force, tu as le punch, écoute, on est dedans. C'est pour vous. Donc Daishi Hero, c'est pour vous. Je tiens à dire merci à Nathalie de la Chine Poporopo et tout le staff. Parce que c'est une femme choc. J'échange beaucoup avec elle. Et elle est clean. Les papiers de la Chine Poporopo sont des papiers qui ont été reconnus et tout. Et ils ne m'ont pas surpassé. J'ai pris acte et dans les prochaines vidéos que j'aurai avec vous, échange avec vous, c'est pour vous expliquer les étapes. Ne vous faites pas distraire comme l'année dernière où on a fait cotiser des Chinois. Mais vous cotisez pour qui? Daishi là, c'est lui qui me donnait à manger. C'est lui qui payait ma maison. C'est lui qui me soignait. C'est lui qui payait mon lit. C'est lui qui payait les études de ses enfants. Mais quand les autres, les bandes de couillons, des bansolas là, qui prennent les figures de mon fils pour aller escroquer les gens, l'argent ils mettent ça où? Ils mettent ça dans leur cuit. Il n'y a pas quelqu'un même qui a appelé même pour dire, bon, voilà, on va remettre au moins telle somme aux enfants d'Arafat. C'est de la sorcellerie. Donc, je vais essayer de trouver une formule. Donnez, si vous voulez. Ne ba tampon ils sont dérangés bango coach Gisnon. Il y a ça à Londres. Il y a ça ba Ils ont tout lit. Ah, t'as pas. On a tapé coach Gisnon aussi ça. Ils ont tout lit. Maman, bolimo lobi bolimo. Bolimo nini? Bolimo. On s'assout à Tobungi. Mais comme il m'a porte. Comme il m'a porte. T'es na porte comme bangoute. Boulunga maniana.
Boli-moi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.